Kids Club. Bonjour, je vais vous parler de l'impression 3D. C'est une technologie qui est d'actualité mais qui a commencé il y a environ une trentaine d'années. Initialement, il n'y avait que très peu de techniques et l'application de ces technologies était essentiellement axée pour l'industrie, à savoir avec la fabrication de prototypes. Avec le développement des technologies, le spectre pour les applications s'est élargi. Néanmoins, nous pouvons aujourd'hui toujours classer en deux grandes familles le type de techniques liées à l'impression 3D, à savoir les méthodes dites additives et les méthodes dites soustractives. Les méthodes additives consistent à ajouter couche par couche de la matière pour laisser apparaître l'objet désiré, tandis que les méthodes soustractives consistent de partir d'un bloc et de retirer la matière superflue pour laisser apparaître l'objet désiré. Aujourd'hui, on trouve des pièces imprimées en 3D dans différents domaines, dans le domaine de la santé, du sport ou de l'agroalimentaire. Le cabinet Waller est un cabinet américain qui publie depuis les 30 dernières années des études de marché sur le marché de l'impression 3D. Il situait en 2013 le marché à 3,2 milliards de dollars et aujourd'hui en 2015 à 5 milliards de dollars. À l'heure actuelle, en France, quelques instituts travaillent sur les procédés d'optimisation de l'impression 3D. C'est notamment le cas de l'Institut Mines-Carnot. En effet, il convient encore d'optimiser le procédé d'impression 3D, comme le stipule Jérémy Soulestin, enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs Mines Douai. Aujourd'hui, nous sommes capables d'imprimer des pièces très complexes en 3D et en petites séries. Nous pouvons, par exemple, penser au cas de la voiture imprimée par Local Motors ou du fabuleux violon imprimé par 3D Varius.